Chers frères en Christ, chers sœurs en Christ, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue aussi. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est en train de se manifester dans nos vies et tout cas qui nous protège. Ce jour encore est un jour solennel que le Seigneur nous a accordé. Le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir encore écouter une exhortation de sa part. Le thème de l'exhortation que je veux donner ce matin est intitulé La puissance du contentement. La puissance du contentement. Je lis un verset à l'appui. Hébreux 13, le verset 5 et 6. Je lis. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le verset 6. C'est donc assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que me fera un homme? Ou bien, que peut me faire un homme? Mais bien aimé, dans ce passage, l'écrivain de l'épître des Hébreux nous donne un conseil. La vie nous conduit dans beaucoup de réalités. L'être humain est confronté à des réalités et surtout en ce moment de confinement, en ce moment où notre pandémie, la pandémie coronavirus est en train de battre son plein et que nous sommes confinés, les activités ne marchent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'inquiétudes dans les esprits. Mais le Seigneur nous donne un message. Vous voyez, depuis même qu'il n'y avait pas ce confinement, nous étions toujours pressés à aller de gauche à droite, faisant ceci, faisant cela. Nous nous sommes engagés dans beaucoup de choses. Et malheureusement comme heureusement, voici encore un événement qui nous bloque même la route. Et dans cet événement, nous ne nous sommes pas préparés. Ce n'est pas que bon, quelqu'un qui sait qu'il ira en retraite d'ici 2 ans, 3 ans, a commencé par préparer sa retraite. Cette pandémie nous a frappé de plein pied et nous a engagés dans beaucoup de choses. Et nous sommes inquiets, nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Les enfants crient par ici, les créanciers crient par là, ceux qui sont dans les locations, les locataires ne comprennent pas le langage de la pandémie. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, et surtout en Afrique. Nous ne sommes pas dans les États européens où, avec les lois, on dit que dans ce type de situation, voici ce que les gens doivent faire. Ce qui fait qu'on est soucieux, mes bien-aimés. Mais l'écrivain de l'Épître des Hébreux nous dit, ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent peut nous conduire très loin. En ce moment de confinement, le diable tend encore beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Surtout pour ceux qui sont vulnérables. Toi qui n'as rien, toi jeune fille, tu n'as personne pour subvenir à tes besoins. Comment tu vas faire? C'est la question. Si tu veux poursuivre l'argent, tu risques encore de vendre ton droit d'aînesse. C'est le moment où les gens vendent leur droit d'aînesse comme Esaü a vendu son droit. C'est pourquoi nos besoins sont des besoins normaux, sont des besoins naturels. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les mesures que tu dois prendre? Est-ce que tu dois faire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu dois faire des choses qui sont en déphasage du plan de Dieu pour ta vie? C'est le moment de faire attention à toutes les mesures que nous prenons, à tous les pas que nous posons, à toutes les décisions que nous prenons.
Pourquoi? Parce que l'argent est en jeu. L'argent, c'est ça qui nous aide à subvenir à nos besoins. La Bible dit l'argent répond à tout. C'est ça. Mais l'apôtre Paul dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pourquoi on nous dit de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent. Nous avons certes besoin de l'argent, mais nous ne devons pas placer l'argent devant Dieu. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Ça dit quand toi tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas les moyens pour subvenir à ses besoins, il faut créer par ici, faire des tapages, chercher les moyens, quel que soit tout ce que tu peux faire pour entrer en possession de l'argent, pour résoudre ton problème, tu dois le faire. Ce n'est pas bon. Et dans d'autres situations, nous n'arrivons même pas à prier. Au lieu de présenter le cas à celui qui est capable, nous ne le faisons pas. C'est pourquoi l'apôtre, l'écrivain des Hébreux dit, contentons-nous, contentez-vous de ce que vous avez. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Pourquoi? Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. L'apôtre, le roi David nous a donné un conseil. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Mon frère, des fois, quand nous prions et que les choses ne marchent pas, nous croyons que c'est grave, nous croyons que c'est fini. Mais ce que moi j'ai découvert de Dieu, c'est qu'au moment où la chose arrivera à un niveau où nous ne pouvons pas supporter, il intervient toujours. Il fait quelque chose pour pourvoir à nos besoins. Il utilise un moyen surnaturel pour nous sauver. C'est pourquoi, comme c'est lui qui prend soin de nous, comme c'est lui qui ne nous délaisse pas, il dit, je ne te délaisserai pas. Nous devons savoir que nous avons quelqu'un. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses là-bas, mais je sais que tu as quelqu'un. Je sais que tu as quelqu'un. Les gens t'ont promis, ils n'ont pas honoré à leur promesse. Mais celui que tu as, celui qui dit qu'il ne te délaissera pas et qu'il ne t'abandonnera pas, lui, il est toujours fidèle, il ne ment point. Des fois, tu peux dire que les hommes sont méchants, mais c'est faux. Peut-être qu'il t'a fait la promesse et il avait l'assurance qu'il entrerait en possession de quelque chose. Mais aujourd'hui, il ne l'a pas. Et comme il ne l'a pas, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est ce qu'il te donne. C'est pourquoi Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Quand ils ont vu le paralytique, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Peut-être qu'il n'a pas l'argent qu'il pouvait te donner. Mais ce n'est pas qu'il a été infidèle. En face de ça là, nous avons quelqu'un. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Nous avons quelqu'un. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il est ressuscité, il est mort. Il dit, je prends soin de vous. C'est pourquoi il ne nous abandonne jamais. Il ne nous délaisse jamais. Mon frère, ma soeur, Jésus ne va jamais t'abandonner. Jésus ne va jamais te délaisser. Et l'écrivain continue à dire, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Mon frère, quand ces choses arrivent, quand tu es dans les besoins, quand tu es dans les manques, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La crainte arrive. Tu commences par suspecter tout. Et ceci ne va pas nous arriver maintenant. Et si ceci arrivait, comment tu vais faire? Et si cela arrivait, comment je vais faire? Mon frère, ma soeur, jusqu'à présent, comment tu as fait pour survivre? Si tu retournais derrière, est-ce par ta propre force? Non. C'est cet homme qui t'a protégé jusqu'à présent. Et s'il t'a protégé jusqu'à présent, il est toujours fidèle. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Un homme ne peut rien te faire. Même
si on te donnait maintenant tout l'argent de ce monde, tu diras que ça ne te suffit pas. Le plus riche de ce monde dit que si quelqu'un est un peu plus riche que lui, c'est en ce temps que l'homme sera satisfait. Mon frère, tu ne seras jamais satisfait et tu mourras en laissant toutes ces choses, toutes ces richesses que tu amasses. Mais à des fois, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Je ne parle pas d'un laxisme ou bien de l'abandon. Mais au moment où tu t'évertues, au moment où tu te bats et que tu te retrouves devant le fait accompli et que tu ne peux rien faire, contente-toi de ce que tu as. Ça, c'est la règle. Surtout en ce moment-là, en ce moment où le monde entier, au moment où plus de 3 milliards de personnes sont confinées, la moitié de la population mondiale est confinée. Mon frère, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas le moment de te soucier. Ce n'est pas le moment de te laisser, d'abandonner même la course. Parce que Jésus dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Tu as besoin d'avoir de l'assurance. Tu as besoin d'avoir cette confiance. Je ne te dis pas de croiser les bras. Ce que tu peux faire, fais-le. Mais quand tu le fais et que ça ne marche pas, ne donne pas le temps à pleurnicher, ne permet pas au diable de te mettre dans des soucis pour que tu dises que je n'ai personne, rien ne va. C'est pourquoi quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas abandonner la foi? Tu vas abandonner le Seigneur? Au moment où les gens viennent vers le Seigneur, toi tu veux l'abandonner? Non. Parce que s'il ne te sauve pas, personne ne peut te sauver. C'est ce que nous avions vu à la fois dernière. Il dit, le Seigneur est mon aide. Mon bien-aimé, le Seigneur est ton aide. Le Seigneur est moi aussi mon aide. C'est pourquoi nous ne devons rien craindre. Aucun homme ne peut rien nous faire. Aucun homme ne peut rien nous faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4 que j'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai appris à vivre dans... Je lis. Et Philippiens 4, le verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, nous devons apprendre ça. Quand il y a l'abondance, réjouissons-nous. Quand il y a la disette aussi, réjouissons-nous. Ne nous donnons pas au découragement, à la déception. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, et ils disent que Dieu, tu es où? Dieu, tu n'es pas vivant. Dieu, tu n'existes pas. Il existe. Il existe. Il existe. Même si c'était, il existe. Et toi-même, tu sais qu'il existe. Le fait que toi-même, tu existes, ça révèle que Dieu existe. Parce que si Dieu n'existe pas, tu n'allais pas exister. Mon frère, si Dieu n'existe pas, moi, je n'allais pas exister. Parce que je vis en lui. Tu vis en lui. Il existe. Et tu as besoin de te contenter. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Notre grâce, notre gloire, notre joie, notre force, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous fortifie. Il y a quelqu'un qui nous encourage. Toi-même, des fois, tu te demandes comment j'arrive à traverser ces choses. Non, il y a la grâce. La grâce nous accompagne. Mon frère, ma soeur, durant cette dévotion matinale, je veux que tu apprennes une chose. Quelqu'un a promis qu'il ne t'abandonne pas, qu'il ne te délaisse pas. Il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. Tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme. Tu dois rassembler tes forces pour engager le combat. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous continuons dans la bataille. Nous continuons dans la course. Parce que tant que nous vivons, il y a encore de l'espérance. Mon frère, ma soeur, je t'encourage ce matin. Je t'encourage à tenir ferme. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tiens ferme. Ne sois pas comme Esaü. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Que rien ne t'amène
Hein? Toi, jeune fille, tiens ferme. Toi, jeune fille, tiens ferme. Parce que ton Seigneur est vivant. Ma soeur, mon frère, tenons ferme. Toi, jeune garçon, tiens ferme. Avance avec le Seigneur. Il est avec toi. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Mon frère, ma soeur, toi qui me vois, toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que le seul qui peut dire je ne t'abandonnerai pas, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi répète après moi, dis Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon roi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon roi. Viens dans ma vie. Sauve-moi de mes péchés. Purifie-moi de mes iniquités. Et accorde-moi la vie éternelle. Mon frère, comme tu l'as fait, tu es enfant de Dieu. Je vais prier avec toi. Seigneur Tout-Puissant, je te bénis pour les bien-aimés, ceux qui t'ont confessé tout à l'heure et ceux qui ont écouté ce message. Je demande que tu leur accordes la grâce, que tu leur donnes la force de se contenter de ce qu'ils ont. Nous ne parlons pas de pessimisme, mais nous parlons de la foi. Seigneur, accorde-nous la foi de pouvoir avancer. Parce que tu es avec nous, nous ne craindrons rien. Fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, je vous salue. Que Dieu vous garde. À nous revoir. Ciao.